Malazona kunda nayo kibongo Yesu alobi bima matoko nikopola asekwisingaye nasilake likia Yesu boyikotika Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Shalom, merci beaucoup. C'est votre émission, le cri du coq, avec le pasteur Guinel Kaya. Je suis le fils du révérend Patrick Zabatou. Je suis le pasteur de l'église Bethléem Ephrata, église de Ngoyo. Je salue tout le monde de partout où vous nous suivez. Le thème de ce soir, c'est les consolations de Dieu. Les consolations de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3 tiré jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3 tiré jusqu'au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même que notre consolation abonde par Christ. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler sur les consolations de Dieu. Qu'est-ce que la consolation? La consolation, c'est le soulagement donné à l'affliction, à la douleur, au déplaisir de quelqu'un. Quand quelqu'un a des douleurs, quand quelqu'un a l'affliction, quand quelqu'un a le déplaisir, il a besoin de la consolation. Et donc ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner, de montrer dans quelques épreuves qu'il est passé à dire « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. » Vous allez comprendre qu'en Dieu, il y a toutes sortes de consolations. Et nous avons des problèmes qui ont besoin de la consolation de Dieu. Bien-aimés, dans ce moment où nous sommes, il est important que tu sois consolé par Dieu. Et les consolations venant d'un Dieu est capable de soulager ton cœur. En passant, mes bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes, j'aimerais dire à quelqu'un qui a des combats, j'aimerais dire à quelqu'un
qui traversent des moments difficiles, que Dieu puisse te consoler. Je ne passerai pas là sans parler du pauvre Lazare. Vous connaissez bien l'histoire là dans la Bible qu'on nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare. Je ne parle pas de Lazare, le frère de Marie et Marthe, mais je parle du pauvre Lazare. Dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19 tiré jusqu'au verset 25. Luc, le chapitre 16, le verset 19 tiré jusqu'au verset 25. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. La Bible nous parle ici que le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous êtes en train de voir ici qu'il y avait un homme qu'on appelait Lazare qui était pauvre. Et dans sa pauvreté, il est parti devant, il vivait, il dormait devant la porte d'un riche. Et la Bible nous dit qu'il a tombé de la table du riche. Donc, excusez-nous pour le réseau qui nous perturbe un peu. Mais le riche ne voulait pas lui donner l'opportunité de prendre ses miettes. Bien-aimé, regardez que Lazare va mourir. Et le riche aussi va mourir. Le plus grand problème dans ces moments de confinement, c'est le plus grand problème dans ce moment où les gens sont dans des douleurs. Bien-aimés, nous avons besoin de soutenir. Nous avons besoin de tendre notre main vers ceux qui ont plus de problèmes. Bien-aimé, le pauvre Lazare avait bel et bien besoin, désiré de se rassasier, pas de la nourriture, mais des miettes. Les miettes sont les déchets. Les miettes, c'est des choses qu'on ne fait plus attention, c'est ce qu'on jette. Mais le riche ne pouvait pas lui donner l'opportunité de toucher à ces miettes. Bien-aimés, nous sommes au moment où il fallait que Dieu puisse consoler Lazare. Raison pour laquelle je parle de la consolation de Dieu. La consolation de Dieu, c'est une consolation que les hommes ne peuvent pas te donner. Dans tes combats, dans ton foyer, dans ton parcours, dans ta famille, j'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu traverses, mais tu as besoin de la consolation de Dieu. Que Dieu te console de toutes ces consolations. Je ne connais pas ton problème. Tu peux être négligé. Tu peux être abattu. Dans la maladie, dans la misère, dans la pauvreté, négligé à toi-même. Mais que l'Éternel te console. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que j'ai pris ce thème. J'ai reçu parmi nos sujets de prière la demande d'une sœur qui écoutait bien ce qu'elle m'a dit et ça m'a poussé, le Saint-Esprit m'a touché à faire ce message à cause de son témoignage.
Elle était dans le foyer. Elle a fait 2 enfants avec son mari. Et son mari ne travaillait plus. Donc c'est elle qui s'occupait du foyer avec son petit commerce. Et il est arrivé que son mari se rencontre avec une femme qui travaille. Et la femme là va payer la voiture à cet homme. Et l'homme va refuser sa femme qui l'a donné des enfants en disant que cette dernière a un mauvais esprit qui ont été de l'envoûter. Et cette soeur m'a appelé, me dit, papa, si je ne vois pas mes enfants, j'allais mourir parce que papa, je ne vois pas où est-ce que je vais partir. Bien aimé, j'ai demandé premièrement que le Seigneur console cette femme. Bien aimé, il y a des choses que les hommes ne peuvent plus nous consoler. Mais je déclare que Dieu te console. Que Dieu t'apporte la paix dans ton cœur. L'apôtre Paul, sur ce qu'il a dit, il a compris qu'il passait de prison en prison. Il passait de combat en combat, il avait besoin de la consolation. Les combats dans ce monde. Bien-aimé, dans ce temps de confinement, tu as besoin d'être consolé par Dieu. Parce qu'au moment où tu es en train de suivre ces vidéos, parfois il te manque à manger. Parfois tu as eu le riz aujourd'hui, mais demain quand tu vois les enfants, quand tu vois ce qui va se passer, tu te dis, rien ne va se passer. Que le Seigneur console ton cœur. Je suis en train de parler de la consolation de Dieu. Comme Dieu a consolé le pauvre Lazare qui n'avait pas besoin de la nourriture, mais il avait besoin juste des miettes qui tombaient. Bien-aimé, tu as le temps de partager dans ce moment de souffrance, dans ce moment de confinement, dans ce moment où les gens pleurent. C'est là où le Seigneur verra ta foi. Parce que la foi sans des œuvres est une foi morte. Regardez ce qui se passe, la Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Seulement, il avait besoin des miettes, mes bien-aimés. Les miettes que tu négliges, toi, il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. Tu as un sac de riz chez toi, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'un verre seulement de riz, bien-aimé, toi qui me suis. Bien-aimé, c'est le moment où nous devrons prouver, nous devons démontrer notre amour. La foi sans des œuvres est une foi morte. Sur la terre, ces riches ne manquent de rien. La Bible dit que le riche ont péché, les chaînes du riche ont péché. Le riche lui-même a péché que Lazare se rassasiait de ces miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chefs venaient encore lécher ses plaies. Bien aimé, il peut arriver des moments où nous voyons que tu n'as rien, mais les maladies aussi viennent dans ta maison. Tu n'as rien à manger, mais tu te relèves le matin, les enfants sont malades. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi autant d'injustice? Mais je déclare comme un homme de Dieu que Dieu va te consoler. Bien-aimé, méfie-toi. C'est dans ces épreuves que Dieu peut tenter ta foi. Tu ne connais pas ceux qui souffrent près de toi, ceux qui sont autour de toi qui souffrent. Bien-aimé, les 500 francs, les 1000 francs que toi tu gaspilles, il y a des gens que ça peut rendre service. J'ai dit à cette femme que Dieu te console. Elle dit, papa, je ne dors plus.
Papa, l'homme que j'ai supporté, l'homme qu'on a vécu, je ne vois plus que mon mari ne travaille pas. Je me bats avec ça. Mais quand on l'a payé la voiture, l'homme a chassé sa femme et ses enfants. Et la femme, tout le jour qu'elle m'appelle, elle pleure. Elle dit, papa, je n'ai plus envie de vivre. Mais je l'ai seulement dit que Dieu te console. Bien-aimé, tu as besoin de la consolation de Dieu, quel que soit ton problème. Tu as besoin de la consolation de Dieu. Lazare voulait se rassasier des miettes qui tombaient. Ce n'est pas la nourriture, c'était juste les miettes. Pour lui, ce qui était important, qu'il trouve ces miettes, qu'il mange ces miettes qui tombaient. Mais personne ne le laissait l'opportunité de les manger. C'est là où la Bible dit, le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Bien-aimé, après cela, les deux sont morts. C'est que je suis en train de voir. Bien-aimé, le riche peut mourir et le pauvre aussi peut mourir. Bien-aimé, la richesse n'est pas mauvaise. Mais ça devient mauvais quand tu ne connais pas, dans ta richesse, tu ne connais pas les principes de Dieu. La richesse deviendra mauvaise comme tu ne connais pas avoir le cœur d'un enfant de Dieu. Que lui-même l'Éternel consolera. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui souffrent, qui ont besoin de la consolation de Dieu. Bien-aimé, ne te réjouis pas parce qu'aujourd'hui tu manges. Bien-aimé, ne te réjouis pas parce qu'aujourd'hui tu as l'argent. Bien-aimé, ne te réjouis pas parce qu'aujourd'hui tu as des immeubles. Aujourd'hui, la maladie nous a prouvé quand nous voyons les masques, tout le monde porte les masques parce que nous avons peur de la mort. Les riches, les ministres, les présidents de la... Tous nous avons peur. Les grandes puissances. Ça nous prouve qu'il y a des choses, le corona ne n'épargnera pas les riches ni les pauvres. C'est comme la mort. Bien-aimé, dans ces moments, je t'encourage de soutenir ceux qui souffrent. Gloire à Jésus. De pleurer avec ceux qui pleurent parce que ce riche-là a eu l'opportunité que le pauvre vient devant sa porte. Simplement pour avoir besoin des miettes. Je ne sais pas dans ton quartier. Je ne sais pas, mes bien-aimés, dans ton territoire, qui a besoin des miettes. Simplement, peut-être il y a un Lazare autour de toi. Ce Lazare avait besoin des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais le riche ne pouvait pas le permettre. Mais quand ils vont mourir, écoutez, la Bible dit, Lazare, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les maux pendant la tienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Waouh! Bien-aimé, il arrivera de moment où tes voitures resteront, ton argent restera. Il arrivera de moment où ta richesse restera et que tu vas mourir. Mais où sera ton âme après la mort? Lazare est mort. Le riche aussi est mort.
Bien-aimé, apprends à soutenir ceux qui sont dans des besoins. C'est dans ce moment que nous devrons démontrer l'amour des enfants de Dieu. Car le principe de soutenir et de donner ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Après cette vie, il y aura une autre vie, et c'est la vie éternelle. Mais bien aimé, la vie éternelle se prépare ici par tes œuvres. La foi sans des œuvres est une foi morte. C'est dans ce moment, bien aimé, combien de personnes dans ton quartier tu as soutenu dans ces moments de tristesse, dans ce moment de confinement, où tu as des sacs de riz chez toi. Les gens n'ont pas besoin de ces sacs de riz, mais parfois, il y a des gens dans ton quartier qui ont besoin juste d'un verre de riz. Il y a des gens qui ont besoin juste des miettes que toi tu négliges, bien-aimé. Je parle de la consolation de Dieu. Que Dieu console ta vie. Que Dieu te console dans ton foyer. Bien-aimé, combien des enfants négligés. Et tu te retrouves avec 2 enfants parce que le père est incapable. Tu te retrouves avec 3 enfants négligés. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en train de se battre à cause du charge qu'on leur a donné. Ces hommes sont partis ailleurs. Ces hommes ont négligé ces enfants. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé, les enfants doivent avoir les mêmes droits. N'oubliez pas de ce qui s'est passé au temps d'Abraham. La Bible dit le patriarche qu'il était. Mais quand Agar tomba enceinte, la Bible dit, on commençait à la maltraiter. On l'a chassée, Agar était enceinte, on l'a chassée, mes bien-aimés. Et c'est là dans le désert qu'Agar sera consolée. Bien-aimé, je déclare que Dieu te console. Qu'il te console avec les enfants, parce qu'il y a un homme qui ne veut pas voir ses enfants. Qu'il te console avec la charge. Un homme t'a laissé avec une grossesse. Que le Seigneur te console, toi qu'on enlève au boulot. Que le Seigneur te console, toi qui n'as pas le travail. Que le Seigneur te console, toi qui n'as rien à manger. Nous parlons des consolations de Dieu. Comme il a consolé Lazare, que Jésus-Christ de Nazareth te console. Bien-aimé, l'idéal de te prêcher ce soir, ce n'est pas quand j'écoute les hommes marcher sur la lune. Parce qu'un homme peut marcher sur la lune, nous autres, nous ne le verrons pas. Mais le plus grand mystère, c'est que le Fils de Dieu a laissé le ciel pour venir marcher sur la terre. C'était ça l'idéal de nous prouver l'amour. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne partages pas le voisin que tu vois, si aujourd'hui tu ne partages pas le pauvre que tu vois, aujourd'hui si tu ne soutiens pas celui qui pleure, tu ne me diras pas que tu aimes Dieu. Parce que avant de soutenir Dieu que tu ne vois pas, bien-aimé, tu dois soutenir les hommes que tu vois. Le riche croyait qu'il ne va pas mourir. Mais après cela, la mort est arrivée et la Bible dit, lui qui avait des biens sur terre, lui manquait seulement l'eau. Et c'est là il cria, aie pitié de moi, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Bien-aimé, que Dieu console celui qui souffre. Que Dieu console tes enfants qui sont abandonnés, chassés de l'école. Que Dieu console celui qui est maltraité parce que tu n'arrives pas à payer le loyer. Que Dieu console celui qui n'a rien à manger. Néglige à toi-même. Les gens qui dorment dans la rue, que Dieu console ces personnes. Que Dieu console les prostitueuses, des personnes aujourd'hui qui vivent les choses difficiles. Ils n'ont pas besoin de la consolation des hommes.
mais ils ont besoin de la consolation de Dieu. Je ne connais pas, mais ce soir, dis dans ton cœur que j'ai besoin de la consolation de Dieu. J'ai besoin de la consolation de Dieu. La consolation de Dieu me suffit. Nous sommes dans des foyers où madame, quand elle dit bonjour à monsieur, monsieur est fâché. Nous sommes dans des foyers où il n'y a pas de dialogue, mais que l'Éternel te console, bien-aimé. Sœurs et frères, vous qui avez besoin de la consolation. Que le Seigneur Dieu vous console. Bien-aimé, nous avons besoin de la consolation de Dieu. Comme le pauvre Lazare. Il va vers le riche. Pas pour avoir la nourriture, mais pour avoir simplement les miettes. Bien-aimé, nous avons besoin des miettes. Ce que tu peux jeter, il y a d'autres qui peuvent avoir besoin de ça. Ce que tu négliges, il y a d'autres qui ont besoin de ça. Que Dieu console les veuves. Que Dieu console les orphelins. Que Dieu console ceux qui ont des difficultés. Que Dieu te console, bien-aimé. Toi qui es éprouvé de l'amour. Ta femme ne t'aime pas, ton mari ne t'aime pas, ton père ne t'aime pas, tes parents, tes vrais amis, la famille ne t'aime pas. Tu as besoin de la consolation de Dieu. Qu'il te console comme il a consolé Lazare. Lazare dans sa souffrance. Il n'y avait personne qui pouvait le soutenir, qui pouvait le consoler. Que le Seigneur te console toi aussi. Que le Seigneur console tes enfants. Que le Seigneur console ta femme. Que le Seigneur console ta vie. Toi qui n'as rien à manger, toi qui n'as rien à vivre, tu n'as rien. Que le Seigneur te console. Les consolations de Dieu comme il a fait pour Lazare. Quand le riche est mort, où était sa richesse? Mais bien aimé, il y a des choses qu'on n'amènera pas après la mort. Rien, ça restera. Nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Vanité de vanité. On n'amènera rien. Un jour, les voitures resteront. L'argent restera un jour. Ce qui te rend orgueilleux, ce sont les biens. Ce qui te rend puissant, ce sont les biens. Nous sommes dans un monde où les droits de beaucoup de gens sont bafoués à cause du pouvoir. Moi, j'ai l'argent. Moi, je suis de telle famille. Moi, personne ne peut me faire quelque chose. Oui, bien-aimé. Il y a des gens qui sont capables de payer la justice de ce monde. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un, il y aura la justice céleste. Mandarababu Shekaya Baba. Nous sommes dans un monde où il y a plein d'injustices. Nous sommes dans un monde où il y a plein de complots. Mais je suis venu te dire, le Dieu qui a consolé Lazare, qu'il te console ce soir. Parce que quand ils sont morts, ce n'est plus Lazare qui est parti, mais c'est plutôt le riche qui avait besoin. Bien aimé, la vie a ses étapes. Celui qui mange aujourd'hui peut dormir affamé demain. Celui qui marche à pied aujourd'hui peut marcher dans la voiture demain. Bien-aimé, ne te glorifie pas parce que tu as déjà construit. Ne te glorifie pas, bien-aimé, parce que ton compte en banque a suffisamment d'argent. Ne te glorifie pas parce que ton congélateur est plein. Ne te glorifie pas parce que tu as l'argent. Mais glorifie-toi si tu as la parole de Dieu. Je suis sûr que le riche se glorifiait parce que la Bible nous parle
qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse, brillante vie. Chaque jour, il menait joyeuse, brillante vie. Chaque jour, il mangeait. Chaque jour, la Bible confirme cela. Mais ce qui m'étonne ici, c'est là où il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. On voit Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes de feu. Il y aura les flammes de feu. Bien-aimés, vous devrez comprendre que le monde, c'est ce qu'il faut donner aux pauvres. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné l'argent et qu'il a placé autour de toi des gens qui souffrent. Où sont les bons samaritains? Où sont les bons samaritains dans ces moments de confinement? Ce n'est pas seulement le gouvernement. Ce n'est pas seulement les hommes riches, les sociétés. Toi aussi dans ton coin, tu peux le faire. On n'a pas besoin de donner des millions. Mais on a besoin de faire juste le geste. Bien-aimé, je suis venu rappeler à quelqu'un que c'est dans ces moments-là que Dieu prouvera la foi des enfants de Dieu. Il te verra. Oui, tu manges, tu bois. Chez toi, il manque de rien. Mais dans ton quartier, dans ta ruelle, dans ta ville, dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pleurent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont affamés? C'est le riche qui va crier. Mais Lazare, là, la Bible dit qu'il était consolé. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Avoir les biens, ce n'est pas mauvais. Mais avoir les biens sans connaître la parole de Dieu, c'est mauvais. Parce qu'il arrivera un jour que tu négliges. Parce que toi, tu as l'argent. C'est là où Abraham va rappeler que tu as reçu les biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant le tien. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a encore entre nous et vous un grand abîme. Afin qu'il voudrait passer ici vers vous. Ou de là vers nous. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il y a encore des gens de la famille du riche. Les gens qui croient qu'ils ont le pouvoir parce qu'ils ont l'argent. Les gens qui croient qu'ils ont le pouvoir parce qu'ils ont le bien. Ils ont le pouvoir parce qu'ils sont de la famille de X ou Y. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose en son temps, il y a un temps pour toute chose. Il arrivera un moment où nous serons enterrés. Bien-aimés, dans ce monde, quand nous vivons, tu peux payer 10 parcelles. Tu peux vivre dans une villa. Mais tu seras enterré comme toute autre personne. C'est là où je te rappelle ce soir. Je te rappelle seulement ce soir, c'est là où tu verras les œuvres de ton parcours sur la terre, ta marche chrétienne. Bien-aimé, tu ne peux pas me parler de la foi ou de l'amour si tu n'arrives pas à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Tu ne me parleras pas de l'amour s'il y a des gens qui pleurent et que tu peux quand même faire quelque chose.
Que Dieu console ceux qui pleurent. Dieu a consolé Lazare et que Jésus-Christ te console aussi ce soir. Que le Saint-Esprit te console ce soir. Dans des combats. Nous sommes dans un monde où ce que nous voyons, ce que nous vivons, c'est pénible. Nous sommes dans un monde où tout ce que nous vivons est pénible. Nous avons besoin de la consolation de Dieu. Que Dieu console celui qui ont de suivre ce message. Abandonné à toi-même. Tes affaires ne marchent plus. Tu n'as rien à survivre. Qu'une consolation de Dieu se manifeste. Parce que je disais que la consolation, c'est le soulagement donné à l'affliction, à la douleur ou au déplaisir de quelqu'un. C'est le véritable sujet de satisfaction et de joie. Quand quelqu'un est consolé, il doit être dans la joie. Tu retrouveras ta joie au nom de Jésus. Parce que après ce message, je sais que le Dieu, le créateur de toute créature t'a consolé. Même dans tes pensées, tu crois que ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, il y a un Dieu capable de le faire. Ce qu'un homme ne peut pas faire pour toi, il y a un Dieu qui peut le faire. Ce qu'un mari ne peut pas faire pour toi, il y a un Dieu qui peut le faire. Je prêche le Dieu qui appelle la mort par le sommeil. Je prêche le Dieu qui a pitié. C'est lui le père des orphelins et c'est lui le mari des veuves. Qu'une consolation totale puisse toucher nos cœurs. Dans ce moment où nous avons peur, mes bien-aimés, nous avons besoin de la consolation. Momolo. Que Dieu puisse nous consoler. Momolo. Donc que Dieu puisse nous consoler. Qu'il console les cœurs brisés. Qu'il console les cœurs blessés. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a blessé. Mais Esaïe disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Ce soir, bien-aimé, tu ne dormiras plus avec ces soucis. Demain, tu te lèveras plus avec ces soucis. Parce qu'il y a un Dieu capable de te consoler. Qu'il console ta famille. Qu'il console ton mari. Qu'il console tes enfants. Qu'il te console dans ces moments de confinement. Tu n'as rien à manger. Tu n'as rien à boire. Que Dieu te console, mes bien-aimés. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, que Dieu le fasse pour toi. Qui savait que Lazare pouvait s'asseoir auprès d'Abraham? Qui savait que Lazare pouvait se retrouver auprès d'Abraham? Et qui savait que le riche qui était tout le jour dans la joie pouvait se retrouver dans un lieu de tourment, là où il y avait des flammes, là où il n'y avait rien pour lui réfléchir, pour lui soulager. Il n'y avait rien, mes bien-aimés. L'orgueil, les biens de ce monde, mes bien-aimés, ne te sauvera pas. Oui, nous avons besoin d'argent. Avec l'argent, on peut payer la nourriture, mais on ne peut pas payer l'appétit. Oui, avec l'argent, on peut payer les médicaments, mais on ne peut jamais payer la guérison. D'abord, les médicaments nous soignent, mais la guérison vient de Dieu. Bien-aimé, je suis venu consoler le cœur de quelqu'un, te dire que si Dieu c'est le consolateur de nos cœurs, qu'il commence à te consoler. Tu es dans la solitude, tu es dans le deuil, tu es dans la crise, tu es dans la maladie, la pauvreté, la misère. Que Dieu te console, bien-aimé. Nous parlons des consolations de Dieu. Le Dieu qui a donné la réponse favorable à cette femme qui était malade pendant 12 années, mes bien-aimés.
La Bible dit qu'elle avait tout dépensé. Mais elle souffrait au-dedans d'elle. Mais le jour qu'elle a tenu de fisc la décoration de l'habit de Jésus, la Bible dit Jésus qui marchait s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Quand Jésus s'est arrêté, Jésus a dit à Pierre, Pierre, quelqu'un m'a touché. Quand il a dit à Pierre, il dit, Pierre, quelqu'un m'a touché. Et Pierre a dit, il y a la foule et les gens te pressent. Seigneur, montre-moi pourquoi tu dis que quelqu'un m'a touché. Jésus a dit, j'ai senti une force qui était en moi. Bien-aimé, que la force de Dieu commence à te soutenir. Comme l'ange de Dieu a soutenu Agar dans le désert. Que la consolation de Dieu tombe sur ta vie. Que la consolation de Dieu tombe sur ton foyer. Je déclare au nom de Jésus que ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, que le Dieu du ciel le fasse pour toi. C'est lui qui a créé ton cœur et qu'il amène la consolation dans ton cœur. Ton cœur est blessé par les mots des hommes. Les hommes qui t'ont promis l'amour. Les hommes qui t'ont promis le paradis. Les hommes qui t'ont promis. Mais aujourd'hui tu souffres, ton cœur est blessé. Si les gens pouvaient ouvrir ton cœur et voir, ton cœur est blessé. Les hommes que tu as soutenus, les personnes que tu as aidées dans ta vie, ils t'ont abandonné à toi-même. Mais le consolateur, le vrai consolateur, c'est Dieu. La Bible dit quand les épreuves sont rentrées dans la maison de Job, les amis sont venus auprès de Job. Mais c'était les amis qui sont venus pour l'accuser. Les amis d'accusation. Pourquoi il est tombé? Pourquoi Job est comme ça? Dans les moments où Job souffrait, il n'avait plus besoin des amis d'accusation. Il avait besoin des amis de consolation. Bien-aimé, même si je n'ai rien à te donner, mais ce soir, je partage la consolation de Dieu. Que le message que je te prêche te console, toi qui souffres. Que le message que je prêche te console, toi qui es malade. Que le message que je prêche te console, toi qui es abattu. Le message que je prêche te console, toi que les hommes ont découragé. Tu as rendu des énormes services aux gens. Il y a des gens qui t'ont découragé. Il y a des gens qui t'ont trompé. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Que le Dieu du ciel, que le Dieu que je prêche ce soir se souvienne de toi et me met sur le cœur. Je demande une consolation, alléluia. La consolation que ton père ne peut pas te donner. La consolation de ta mère que ta mère ne peut pas te donner. La consolation que tes frères ne peuvent pas te donner. Que Dieu te console, mes bien-aimés. J'ai déjà vu une femme dans ce monde qui, après avoir porté la grossesse pendant 9 mois et qu'elle a accouché, elle est capable de jeter son enfant. J'ai déjà vu les hommes de ce monde abandonner leurs femmes. J'ai déjà vu les hommes de ce monde abandonner leurs maris. J'ai déjà vu les hommes de ce monde abandonner leurs enfants. Mais il y a un Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est là où Job se tourne, il ne regarde plus ses amis qui sont venus pour l'accuser. Mais il a vu Dieu, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, j'ai besoin que tu crois que ce qui n'a pas marché aujourd'hui marchera demain au nom de Jésus. Et nous sortirons plus que vainqueurs. Je déclare et je déclenche. Je prophétise au nom de Jésus que toi qui me suis ce soir, tu dormiras en paix. Que tout ce qui traumatisait ton sommeil, que tout ce qui traumatisait tes pensées sera enlevé. Et tu seras consolé par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu touche ton cœur et que l'Esprit de Dieu te console. Reçois la consolation. La consolation est sur toi. Au nom de Jésus. Simplement avec moi, dis Seigneur, console-moi. Dis Seigneur, console-moi. Dans ton problème, tu as besoin de la consolation de Dieu.
Dans tes combats, tu as besoin de la consolation de Dieu. Dans ce confinement, nous avons besoin de la consolation de Dieu. Que le Dieu du ciel, que le Dieu que j'ai prêché, puisse vous bénir. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. S'il y a possibilité, partagez. Merci de plus pour ceux qui sont en train de nous encourager. Pour ceux qui sont en train de nous soutenir. Afin que notre émission du coq, le cri du coq, continue toujours à passer. Nous avons nos numéros WhatsApp. Quand tu as un sujet de prière, n'hésite pas de demander conseil. N'hésite pas de demander la prière. Le numéro de WhatsApp que nous avons affiché, c'est par ces numéros que vous pouvez demander conseil. Nous sommes là à prier pour vous. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Gloire à Jésus. Qu'il te console. Bye bye. Nzambe apambola bino. Partagez, 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 partagez. 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 Rendez-vous vendredi. Bye.